Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que quelqu'un est véritablement d'accord avec moi? Est-ce que quelqu'un peut dire à Satan, laisse-moi la place? Alors, quand j'avais demandé de saluer ton voisin à la bouche, je n'étais pas demandé d'influencer ton voisin à la bouche. Je te demandais de saluer ton voisin à la bouche et d'apprendre. Il y a eu quelque chose lorsque Jésus est rentré dans la maison de quelqu'un. La présence de Jésus dans cette maison a permis qu'un démon, dis avec moi un démon. Un démon d'avarisme. Un démon d'égoïsme. Encore un démon d'escroquerie. Oui, s'il vous plaît, quelqu'un. Tu es d'accord avec moi? Il n'a pas dit au frère, restitue tout. Il n'a pas dit au frère, il n'a pas dit au frère, je vais te délivrer. Lui, il est rentré dans la maison. Et quand il est rentré, il a dit, permets-moi seulement de m'asseoir. Est-ce que je peux dire à quelqu'un, permettez-moi de m'asseoir? Vous savez, vous prenez la salutation pour quelque chose de simple. Mais la salutation incarne beaucoup de choses. La salutation incarne l'ouverture de nos cœurs. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? La salutation que tu donnes à quelqu'un permet de rentrer chez toi et d'apporter un plus grand bonheur dans ta vie. Voilà pourquoi vous allez constater que quand on parle chez nos frères là-bas, quand tu rentres dans sa maison, il dit avant de commencer à parler, ouais d'abord un peu. Alléluia. C'est sûr que tu étais essoufflé, il y a tellement de bénédictions en toi, dépose ça un peu ici. En buvant de l'eau, c'est comme si tu lui disais, réponds toute la grâce que tu as dans cette maison. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Alors quand tu viens à l'église, tu es nerveux. Tu viens à l'église, tu influences les gens. Mon frère, le dimanche passé, il a dit, il n'aime pas la stupidité. Ça va amuser, mais c'était la vérité. Quand tu viens à l'église, tu es nerveux. Quand tu es dehors dans une boîte de nuit, tu es épanoui. Mais quand tu viens à l'église, il ne faut pas être nerveux. Ah, tu ne vas pas me faire peur. Tu ne vas pas faire peur à Dieu. Alléluia. Frère a dit la dernière fois que Dieu n'est pas de ton village. Jésus n'est pas dans ton village. On est d'accord avec moi. Jésus, ce n'est pas ton ami. Alléluia. Jésus, c'est non plus ton oncle, ton père. Jésus, c'est autre chose. Alléluia. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, détends ton visage. Dis avec moi, j'ai des temps. Dis avec moi, j'enlève le masque. Alléluia. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu restes assis. Pendant ce temps, les autres sont debout. On ne reçoit pas les grandes choses en dépense. Sinon, tu ne vas jamais les exploiter. Non, est-ce que tu peux te tenir debout? Alléluia. Je vais te demander de saluer ton frère comme si tu veux rentrer dans sa vie. Et puis tu veux déposer une grâce. Il faut que ce soit un sourire excellent. Salut. Satan, laisse-moi passer. Jésus a triomphé. Écoute-moi qui vient de venir pour la première fois dans cette maison. Ce n'est pas la maison d'un homme. Ce n'est pas la maison d'un homme qui porte la veste dans cette fois dans l'église. Moi, je ne suis pas à l'église, j'ai déjà connu un jour que je n'ai pas voir. Est-ce que je te parle? Donne amène à ton procès. Donne amène à ton procès. Jusque par le col. La peine a juste bien pour le poisson.
détruit non seulement ta voix, mais il a libéré la voix. Maintenant, il a détruit tes mains, il a détruit les pieds. Voilà pourquoi la danse est interdite, voilà pourquoi la joie est interdite. Aujourd'hui, je veux un amen qui libère Satan, qui dégage Satan de tes reins, de tes pieds. Donne-moi un amen.
trouble est beaucoup combattu. Je préfère vous le dire. Et tous ceux qui veulent vous combattre tournent autour de vous-même. C'est-à-dire des personnes qui sont autour de vous veulent vraiment mettre un terme à la relation que vous avez. Est-ce que vous comprenez? Donc faites très attention à qui s'introduit au milieu de vous. Vos enfants sont des étoiles. Mais au-delà de ça, il y a une convoitise. C'est qu'on n'a pas pu faire sur toi. Que jusqu'aujourd'hui on cherche. On doit l'accomplir sur tes enfants. Est-ce que tu me comprends? Donc si tu laisses tes enfants, si vous laissez vos enfants à la merci de ce trouble-là, ça va détruire l'amour de vos enfants. Voilà pourquoi entre vous, évitez de vous mettre dans des compromis ou encore dans des histoires de discussion. Soyez toujours unis à cause de vos enfants, parce que le diable veut rentrer au milieu depuis longtemps. Est-ce que vous me comprenez? Le diable veut élever sa gloire dans votre maison et il veut vous détruire. Donc le tourbillon qu'il y a autour de vous là, c'est un tourbillon que le diable met en place, une organisation bien mise en place pour que vous puissiez chuter. Vous avez beaucoup de finances en commun, mais je ne vois pas la manifestation de ces finances. Vous me comprenez? Ce n'était pas destiné que je parlais sur la vie de quelqu'un, on était destiné à parler des parents. Mais, à cause de l'action de l'enfant, je dois avertir les parents. Faites attention, ne cédez pas à la malice satanique. Est-ce que vous me comprenez? Il y a une main d'or qui se met entre vous deux. J'ai dit une main d'or qui se met entre vous deux et qui force la tendance pour que vous puissiez vivre des difficultés et des séparations. Je n'ai pas posé la question à qui que ce soit si vous avez des discussions. Je ne demande pas ça. Je ne demande pas si vous avez des mésententes, mais je suis en train de vous dire que si vous vous retrouvez quelquefois avec des malentendus, c'est à cause de cette main. Une fois que vous serez débarrassé sérieusement de cette main des ténèbres, votre foyer va décoller. Est-ce que vous me comprenez? Décoller à outrance. Quand les gens vous voient, ils vous admirent. Quand les gens vous voient, ils veulent tout savoir ce qui se passe entre vous. Tout le monde cherche une information. Et tu as fait la grâce d'ouvrir une porte dans ta maison, dans ta famille. Et ça, les gens ne sont pas d'accord. Voilà pourquoi tu dois lutter pour ta famille. Tu dois préserver ta famille. Est-ce que tu me comprends? Il y a une petite fille que je suis en train de voir courir. Tu m'as compris? J'ai vu une petite fille courir. J'ai vu une petite fille courir. Est-ce qu'il y a une fille dans ta vie? J'insiste, j'ai vu une petite fille. Elle est partie, elle est revenue vers toi. Mais à cette partie de toi, est-ce que vous m'avez compris? Cette fille vient. Vous avez besoin d'une petite sœur. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous vous sentez trop garçon. Et la maison est un peu trop bizarre. On peut vous amener des enfants d'ailleurs. Mais vous voulez votre petite sœur. Écoute-moi bien. Elle était déjà dans le droit. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas dit que tu as fait une fausse route. Mais j'ai dit qu'elle était déjà dans ton ventre. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé.
Est-ce que tu me comprends? Mais cette fille vient et elle est déjà là. Tiens sa main. Observons ça. La seule chose que je veux voir avec vous, c'est ça. La seule chose que j'ai envie de voir avec vous, c'est ça. Il est trop calme. La seule chose que je veux voir avec vous, c'est vous asseoir ensemble et le demander ensemble. Or, là, le diable est en train de vous séparer, même dans vos convictions, même dans vos choix, même dans vos œuvres. Le diable vous sépare. Les décisions ne se prennent plus comme ils se prenaient avant. Tu es en haut, lui reste en bas. Quand lui monte, toi tu restes derrière. Avant, vous marchiez ensemble. Qui pouvait vous séparer? J'ai vu cette femme vouloir vous séparer. Elle n'a pas pu. Elle n'a pas pu. Alors elle ne connaît pas. Alléluia. Amen. Du moins, quand lui il a fait un tour, je n'ai pas encore parlé à lui. Mais c'est maintenant que je parle. Vous savez ce qu'il a dit? Je veux que quelqu'un me parle directement comme ça, que quelqu'un me parle non pour moi. Que quelqu'un me parle de les choses de foi. Sur ma vie. Et surtout ce qui se passe autour de nous. Si tu ne veilles pas sur ton parole, j'ai pas de travail dans les congrégations. Si tu ne veilles pas sur lui, on va faire des choses. Mais toi également, il faut comprendre que vous avez une alliance, une personne ne doit séparer. Marche avec lui et faites ce que vous voulez faire. Bâtissez l'église qui soit puissante. Vous allez aller plus loin. Amen. Alléluia. Amen. Excusez-moi de parler de votre vie en public. Mais il y a des vrais secrets que j'ai tenu de ne pas parler. Notamment, j'ai dit que je vois quelque chose autour de vous. Autour de toi. Maman. Il faut te lever pour prier. Je sais que tu aimes la vie. Mais je ne vois pas que tu te connectes à l'autel de la grâce. Tu aimes la prière. Mais tu ne touches pas le bout de ce que Dieu a prévu pour toi. Est-ce que tu me comprends? Je sais que tu es fidèle. Mais Dieu t'attend plus que ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse également. Amen. Je disais la dernière fois qu'une révélation dans la vie de quelqu'un peut être également ta révélation. Amen. Si tu vis la même difficulté, comprends avec foi que l'Éternel te délivre au nom de Jésus. Que tu obtiennes le meilleur des couples dans le nom de Jésus-Christ. Et que la marche que tu entreprends soit une marche victorieuse au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes dans nos parfums. Alléluia. Amen. Et mon thème ce matin, c'est le service libère les bons parfums. Amen. Amen. Le service libère les bons parfums. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? C'est moi qui ai mis les bons parfums, mais j'ai dit que le service libère les parfums. C'est ce qui était marqué. Mais quand j'ai dit parfum, je parle de bons parfums. Parce que nous sommes à l'église et que je n'ai pas le droit de parler en mauvais parfums. J'ai eu tout le temps pour enseigner sur les mauvais parfums. Ça va mieux? Ça va mieux? Tu te sens mieux maintenant? Ok. Les amis, vous comprenez aussi pourquoi je suis en train de dire qu'à chaque dispensation, nous devons être capables de nous battre pour rendre nos lieux de culte meilleurs. Quelqu'un me comprend? Je vous vois, vous tous, vous êtes mouillés. Vous transpirez. C'est faire des saints. Alléluia. Si toi, tu ne veux pas payer, acheter un split, eh bien, tu as des enfants qui ne supportent pas la chaleur aussi. Quelqu'un me comprend? On doit aussi acheter le split. Voilà maintenant. Tout le monde est en sueur. Je disais, je ne veux pas parler de mauvais parfums. Parce que nous avons compris ici, lorsque nous parlions, qu'il y a des parfums de mort. Quelqu'un me comprend? Il y a des parfums, quand on a mis dans ta vie, ça porte la mort. Il y a des parfums de sécheresse. Il y a des parfums de désert. Bon, c'est déjà la sécheresse. Il y a des parfums de pauvreté. Quelqu'un me comprend?
Et lorsque je parlais de ça, je disais que chaque parfum que tu vas manifester, que tu vas mettre en toi, va déterminer le type d'action que tu vas avoir. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Si je porte un parfum de mort, le plus souvent, vous allez voir que tout ce que tu touches meurt. Écoutez, quand ça meurt, ça ne veut pas dire que ça n'a pas forcément marché, mais ça commence à marcher. Et puis du coup, ça s'arrête. C'est des exploits, c'est des actions que vous posez qui commencent. Tu commences une relation, c'est bien. La relation avance très bien. Et puis du coup, comme ça, une relation se casse. L'homme part ailleurs. Et toi, tu te retrouves près de nous. Quelqu'un me comprend? Vous êtes en train d'entreprendre un projet de construction. Vous avez bien le terrain. Vous avez commencé. Vous dites même à telle date on va commencer les travaux. L'argent est là. Et puis du coup, l'argent disparaît. Ça m'amuse parce que quand je parle des terrains, je suis en train de voir la maison, la vie de quelqu'un, et puis je suis en train de voir la construction de quelqu'un qui devait commencer depuis, ça fait aujourd'hui 1 an, quelque chose comme ça. Alléluia. Le projet était là depuis. On cherche maintenant le terrain, et jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir l'argent. Et pourtant, l'argent est là. Et pourtant, l'argent est sur toi. Et pourtant, vous avez l'argent. Mais vous allez chercher loin. Et vous ne comprenez pas pourquoi ça n'arrive jamais pour entreprendre des grands gens. C'est un parfum de mort qui est à l'origine de ça. Quelqu'un me comprend? Je proclame ce soir que tout parfum de mort dans notre vie soit totalement détruit au nom de Jésus-Christ. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de vivre ça. Amen. Jésus a tout payé pour que vous soyez totalement libérés. Et que la délivrance soit votre partage au nom de Jésus. Je comprends bien. Et pourtant, c'est une personne qui soit construite spirituellement. Et pourtant, c'est une personne qui a été créée spirituellement et qui a tenu son compte physiquement. Mais pour que toi tu l'identifies, tu n'auras pas besoin d'être spirituel. Tu auras juste besoin de voir ses actes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je parlais de quelque chose vendredi. J'ai dit il y a un passage de la Bible qui devait être changé. Amen. N'est-ce pas? Amen. Parce que dans ce passage, on a compris des choses qui étaient contraires. Jean 4. Asseyez-vous. Est-ce que quelqu'un peut me donner ce passage? Jean 4. Jean 4. 23. Il dit quoi? Rapidement, que quelqu'un me dise Jean 4, 23. Vous allez comprendre quelque chose qui est là. Et elle est déjà venue. Il dit l'heure. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. J'ai dit non, le verset n'était pas bien formulé. Et pourtant, il nous a dit la vérité. Il a dit l'heure vient. Elle est déjà venue. Il dit où les vrais adorateurs adoreront le Père. Il marche en esprit. Les gens ont envie de comprendre que la véritable adoration commence par l'esprit. Mais si une adoration commence à l'esprit, comment on fait pour accéder à l'esprit? Il n'y a aucune loi qui t'amènera à être spirituel si tu n'es pas passé par un autre concept. Le concept de la vérité. Je vous ai dit que c'est la vérité qui va traduire l'être que tu es. Ça en étant vrai et réaliste que tu rentres dans le domaine spirituel. Donc, la Bible dit tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Donc, même pour la délivrance de ta vie morale, mentale, la délivrance de ta vie spirituelle, tu as besoin de connaître une vérité qui soit donnée physiquement. J'ai vu les chrétiens me dire, je suis un homme spirituel. Oui, si tu es un homme spirituel, ne sois pas qu'un homme spirituel, commence à être un homme vrai. Et Dieu ne se trouve pas forcément dans une vie que l'on dit, je suis un homme spirituel. Voilà pourquoi beaucoup de gens parlent en langue, prophétisent. Mais quand tu les regardes, ce n'est pas lui.
Parce qu'on leur a caché les bonnes choses qui sont dans la vie physique. Amen. La chose qui t'introduit dans le spirituel, c'est de commencer à réaliser de ce que la Bible dit est vrai. Amen. Donc de commencer à poser des actions qui sont vraies. C'est pas Dieu qui va venir te dire n'insulte pas quelqu'un. Commence à ne pas insulter quelqu'un et tu vas commencer à accomplir une loi qui soit spirituelle. Amen. Oh. Ça fait un peu bizarre. Alléluia. S'il vous plaît, est-ce que vous avez tous rencontré un ange? Amen. Est-ce qu'un jour vous avez déjà vu un ange? Alléluia. Est-ce qu'un jour vous avez déjà entendu Dieu vous parler? Ceux qui ont entendu Dieu parler, lève ta main. J'ai besoin de vous. C'est ce que Dieu a parlé. Alléluia. Oh, il y a quelqu'un que Dieu a parlé. Ok, levez vos mains tous. Dieu vous a parlé. S'il vous plaît, d'abord de Dieu était fort. Nous tous, Dieu va nous parler. C'est pas vraiment plus. Quand maman va te dire que Dieu m'a parlé, tu as observé que Dieu te parle un jour. Tu peux poser la question de la voix de Dieu. Comment? Parce que si Dieu nous parle, il faut qu'on écoute sa voix. Qu'est-ce qui te a dit que c'est sans toi? Dites-moi un peu. La voix de Dieu est comment? Hein? Elle est douce. Mais moi je peux être doux. La conscience humaine n'est pas brutale. Elle est construite dans le calme. Écoutez, dans le monde des désastres et de la construction. Pourquoi je veux parler? Non, je ne veux pas enseigner des grandes choses. Dans le monde de la construction et dans le monde de la création, la Bible n'a pas dit que Dieu a été brutal. La Bible a dit Dieu dit. Donc Dieu a eu une voix qui soit totalement douce. Il a créé la conscience de l'homme par rapport à son image et par rapport à sa personnalité. Donc l'homme interprète la voix qu'il a créée. Aucun homme ne peut interpréter la voix qu'il ne l'a pas créée. Votre bébé imagine les actions que vous posez. Voilà pourquoi vous qui ne parlez jamais à vos enfants, apprenez à parler vos enfants à bas âge. C'est comme si on dit c'est un ordinateur qui est formaté pour donner ce qu'on lui a demandé de donner. Lorsque vous vous mettez lui devant vos enfants, l'enfant peut faire mais ça ne quitte pas votre enfant. S'il vous plaît, ça ne quitte pas vos. Pourquoi? Ils reproduisent après ce que vous avez eu l'habitude de faire. Il y a des personnes qui font des rapports sexuels devant leurs enfants. Je ne suis pas dans ce concept, mais je vous dis quand même. Il y a des personnes qui font, et ils disent parce qu'il y a des bébés. Quand vous voyez un enfant qui vous fixe, quand vous faites vos rapports, il enregistre tout ce qu'il voit pour reproduire ce qu'il voit. Donc, mesdames et messieurs, comment est la voix de Dieu? Parce que si vous vous fiez à cette douceur, toute conscience capable de vous tromper peut être douce. Lorsqu'on a parlé, lorsque le serpent a parlé à Ève, il est venu en silence. Donc la douceur n'exprime pas la voix de Dieu. Quand Dieu vous a parlé comme ça. Voilà pourquoi nous sommes pasteurs. Et on est capable de changer toute la conception que vous avez eue de Dieu. Quelqu'un me comprend? Amen. Dieu est universel. Quelqu'un me comprend? Amen. Dieu ne vous parlera jamais le langage que vous ne comprenez pas. Voilà pourquoi avant que Dieu ne te parle comme tu as entendu, Dieu t'a parlé d'abord par une personne. Qui soit physique comme toi. Voilà pourquoi ta foi était réveillée par une voix de Dieu, mais dans la vie d'un homme. Écoutez-moi bien, je vous ai souvent dit ici là que Dieu et Satan, il n'y a pas de problème. Satan peut rentrer là où tu te trouves. Quelqu'un me comprend? Satan peut rentrer dans la présence de Dieu. Mais Satan ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu dans la vie d'un homme. Quelqu'un me comprend? Amen. Et c'est quelqu'un me comprend bien. Amen. Donc, de la même manière, la voix de Dieu, avant qu'elle ne soit amplifiée en toi, si on disait que Dieu nous parlait seulement par cette voix douce que nous ne sentons dedans de nous, nous devions dire que la voix ne devait pas être physique, la voix devait aussi être spirituelle. Mais c'est parce que la voix est créée par ce que tu as entendu, par ce que tu as. Mais ce que tu as entendu est resté physique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On t'a prêché l'évangile, je
Alléluia. Le jour où je prophétise dans ta vie, je ne parle pas, mais je parle en ce que tu comprends. Donc Dieu, avant qu'il ne te parle, parce qu'il a initié dans l'intimité avec toi, il va d'abord te parler parce que tout le monde connaît. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc ce matin, je suis en train de parler à un homme. Je suis en train de parler à un fils. Je parle à une maman. Je suis en train de parler à quelqu'un qui aspire à des grandes choses ce matin. Et je suis en train de dire ceci. Il faut que tu aies un partenaire de service. Quelqu'un me comprend? On va lire notre livre, qui sont dans le livre de Luc. Luc 1, à partir du verset 5. Il y a des ceux qui suivent. Avant d'être on va mettre ça là. Nous avons tous lu. Que ton nom soit glorifié. Jésus doit donner la force de prêcher rapidement ce soir. Allons-y. 1, 2 et 3. Plusieurs ayant entendu le composer un récit des événements qui se sont accomplis par nous, suivant ce que nous avons transmis, ce qui a été écrit Amen. Je ne sais pas si c'est Sida. Sida. La surprise là, on va lire. C'est pas trop chercher les problèmes. Est-ce que c'est bon? Luc 1, à partir du verset 5 au verset 24. On va faire lecture. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était notre fille d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable. S'il vous plaît, notez avec moi, tous deux étaient justes devant Dieu d'une manière irréprochable. Notez ça. Allons-y. Observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Les frères, ils observaient tous les commandements de Dieu et ils gardaient ça en eux. Alléluia. Allons-y. Il n'avait point d'enfant parce que Élisabeth. Pourtant, il y avait un manquement dans leur vie. Ils n'avaient pas d'enfant. Ici, moi, je vois des chrétiens qui se lèvent souvent pour dire que si Dieu ne m'a pas donné ce que je te demande, je ne vois pas pourquoi je vais continuer à prier. Amen. N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. Dieu n'est pas ton ami. Je vais répéter ça. Dieu n'est pas ton voisin. Allons-y. Parce que Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Donc même l'âge n'est pas un facteur. Pour beaucoup de personnes, je dois construire ma vie un peu tôt. Quand je n'ai pas réussi à atteindre un objectif, je commence à tomber malade. C'est une erreur. Pour un chrétien, c'est une erreur. Allons-y. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, Il s'acquittait de ses fonctions. La Bible dit de ses fonctions. Mais nous sommes en train de parler du service. Le service qui va libérer les... Je lui fais vivre quelque chose qui doit confirmer le sacerdoce dans sa propre vie. Or, vous faites ça comment? Vous faites ça par rapport à vos émotions. On ne prend pas quelqu'un dans le sacerdoce par rapport à ses émotions. Voilà pourquoi la chante qui se met à chanter là n'a pas été mise là parce que je l'aime. L'autre qui est là n'est pas là parce que je l'aime. On ne choisit pas quelqu'un parce qu'on l'aime. On choisit quelqu'un parce que Dieu l'aime. Et Dieu peut l'aimer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc si tu es dans cette église, c'est pas parce que moi je t'aime. C'est pas parce que moi je suis allé te chercher. C'est pas parce que moi j'ai fait des choses pour que tu viennes. Mais c'est parce que Dieu a choisi ta personne dans cette église. Toi qui ne voulais peut-être
pas venu parce que tu veux venir, tu n'es pas venu parce que tu es curieuse ou curieux. Tu es venu parce que Dieu a préparé les temps et les circonstances. Amen. Ce message que je prêche, peut-être n'est pas un message prophétique, peut-être n'est pas un message où je vais beaucoup parler, mais c'est un message qui a été préparé pour que toi tu puisses l'entendre. Amen. C'est ça le règle de sacerdoce. Vous cherchez ce qui est grand, mais comprenez que c'est Dieu qui détermine ce qui est bon. Allons-y. À entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. À entrer dans le temple. Écoutez bien. Rentrer dans le temple du Seigneur pour offrir. Dis avec moi offrir. Offrir. Si vous n'avez pas ça dans votre vie, écoutez-moi bien. Tout chrétien qui ne manifeste pas le bon parfum ne peut pas être agréable à l'Éternel. Tout chrétien qui n'a pas de parfum en lui ne peut pas plaire à un ange. Je vous ai dit la dernière fois que les anges sont auprès de vous pour accomplir une mission. Tout comme ils sont auprès de vous pour accomplir une mission, ils sont également instruits par vous. Si un ange n'est pas instruit pour accomplir quelque chose auprès de toi, ce n'est pas la faute de Dieu, mais c'est ta faute à toi. Si l'ange ne te sert pas, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est ta faute à toi. Un, tu n'as pas de parfum qu'il faut. Voici pourquoi le parfum ne se brûle pas hors d'un hôtel, mais les parfums se brûlent dans un hôtel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la première des hôtels, je n'ai pas dit que c'était le bois. La première des hôtels, c'est ton cœur. Dans votre vie. Allons-y. Toute la multitude du peuple était dehors. Toute la multitude du peuple était dehors. À l'heure du parfum. À l'heure du À l'heure du parfum. Voilà. Allons-y. Alors un ange du Seigneur apparut. Il y a un ange du Seigneur apparu pas parce que c'était sèche. Un ange n'a pas apparu parce que c'était la prière des frères. Mais un ange a apparu parce qu'il savait que c'était l'heure des. Un ange a apparu parce qu'il savait que c'était l'heure des. On a dit à l'heure des. À l'heure des. L'autre a dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où vous parlez d'onction. Il y a un temps pour parler de prophétie. Il y a un temps pour parler de beaucoup de choses dans votre vie là. Il y a un temps pour réclamer un enfant. Il y a un temps pour réclamer la voiture. Il y a un temps pour réclamer oh, je veux le bien-être. Il y a un temps pour ça. Mais il y a un temps aussi où on réclame ton parfum. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Il y a un temps où on réclame ton parfum. Mais quand vous allez comprendre, beaucoup de gens vont se mettre sous les chaises. Quand vous allez comprendre qu'est-ce que votre parfum et quelle est la qualité du parfum de service que vous avez, beaucoup ne vont plus s'élever n'importe comment. Écoutez, le parfum abrite Jésus-Christ dans votre vie. Jésus s'en fout de votre onction. Écoutez-moi bien, Jésus s'en fout de votre onction. Jésus s'en fout de votre nom. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux prêcher? Amen. Jésus s'en fout de votre nom. J'ai le nom de fusion, Jésus s'en fout. J'ai le nom d'interpréter les langues, Jésus s'en fout. Les églises qui se créent à base des noms spirituels, Jésus s'en fout. Amen. Écoutez-moi bien, c'est pas lui qui a dit que vous chasserez les démons à mon nom. Vous guérirez les malades. Est-ce que c'est pas la manifestation des dons ça? Mais il a dit à la dernière minute, je vous dirai, je ne vous connais pas. Amen. Mais est-ce que quelqu'un devait se poser la question, je ne vous connais pas? Moi aujourd'hui, je me pose la question. Donc pendant que je suis en train de dire, que je vois dans la vie de quelqu'un, je vois ceci, je vois cela, ça ne suffit pas. Il y a comme ça ne suffit pas. Toi qui cherches les prophéties, toi qui cherches les paroles à l'âme, toi qui cherches les miracles, ça ne suffit pas. Chaque chose. Un temps. Mon frère, on n'a pas exaucé parce qu'il était. Mesdames et messieurs, on l'appelait Zacharie, homme de dimension.
temps, il était le célèbre sacrificateur. La sacrificature l'appartenait. Il y avait Zacharie le prophète, il y avait Zacharie le sacrificateur. Et dans Zacharie le sacrificateur, il a parlé l'œuvre de Josué. Il a parlé de l'œuvre de Jérémie. Zacharie n'était pas n'importe qui. Il maîtrisait le sacerdoce. Mon ami, c'est pas parce que je suis pasteur. Un jour on va me dire on ne te connaît pas. Un jour, on peut me dire je ne te connais pas. Comment tu ne me connais pas? Il dit si vous avez chassé les démons, c'est que les démons vous bénissent. Oh, on va vous dire une chose, aucun démon ne quitte ton corps parce que tu penses que tu es célèbre. Le démon quitte ton corps parce que tu as la vie de Christ en toi. Amen. Ça fait peur. Hein? Vous qui cherchez les prophéties, ça fait peur. La prophétie n'ouvre pas les portes du paradis. Alléluia. Ça fait peur. Hein? Le parler en langue ne te conduit pas au ciel. Et lorsque je vais vous parler, vous allez comprendre la seule chose qui peut vous conduire au ciel. Vous parlez en langue, vous faites tout, mais c'est l'amour qui vous conduira au ciel. La Bible dit l'amour couvre une multitude de péchés. Donc l'amour est capable de vous conduire dans le ciel. Mais mon ami, si tu parles la langue seulement sans amour, tu iras en enfer. Tu prophétises sans amour, tu iras en enfer. Tu fais tout ce que tu fais dans ta vie chrétienne sans amour, tu iras en enfer. Et Dieu te dira à la dernière minute, je ne te connais pas. Manifeste les dons, il n'y a pas de problème, mais ton amour n'est pas certain. Amen. Alléluia. Philippe, il tombe là où je vais commencer à parler. Parce qu'elle ne fait qu'être en haut. Et se tient debout à droite de l'autel des parfums. Qui est descendu là? C'était qui? Mais pourquoi lui descend seulement là où il y a les parfums? Parce que le parfum attire les anges. Ouh, il y a le parfum attire les anges. Et on ne se ment pas dans le parfum. Quelqu'un me comprend bien? Si tu as mis un parfum comme les autres ont mis, Gucci, bien, Zara, ou bien un parfum façon de Paco Rabanne. Marquis. Non, Marquis bleu, c'est pour les gens qui font Marquis. Ils sont bleus. Alléluia. Maintenant, vous comprenez? Donc, si tu as fait les parfums, vous-même vous connaissez là. Là, la mare, hein? L'obra, il y a un quadrat. L'obra. Il y a des parfums, moi je vis ici. Alléluia. Vous tous, vous savez qu'il y a un homme qui est rentré dans la salle. Il y a un homme qui vient de s'asseoir là. Et puis toi, tu n'avais pas envie de regarder. Regardez ce que le parfum fait. Maintenant, les sentis parfum. Lui te dit non, ton parfum là est trop fort. Comment un parfum va bastonner ton oreille ou va bastonner ton nez et la vie? C'est parce que le parfum peut refléter la force. On est d'accord? Amen. Le parfum crée la différence de celui qui le porte. Le parfum crée la distinction. Tu es distingué parmi tant de personnes parce que tu as ton nom parfum. À l'odeur de ton parfum, on est capable de reconnaître la classe dans laquelle tu te trouves. On a reconnu cette femme-là parce que le parfum d'Albâtre coûtait 1,5 million. Judas dit on pouvait le vendre et partager aux pauvres. Le fait que Judas dit avec moi, je ne veux pas être comme lui. Et je ne veux pas qu'il soit dans ma famille. Chaque fois, Judas dit à côté de toi. Alléluia. Toutes les fois que Satan peut t'utiliser comme Judas dit avec moi, Satan reste tranquille. Si dans ton cœur, Judas s'est incarné, dis à Judas, regarde, je vais te pomper un parfum qui va te tuer. Alléluia. J'ai commencé
Que vous ne comprenez pas jusque-là. Ah non, c'est pas fini. On va finir. Moi, je vais parler. Verset 12. Aujourd'hui, là, je ne sors pas d'ici. Je vais parler vite même. Zacharie fut troublé en le voyant. Il était troublé en voyant qui le gars en question, l'ange. Mais l'ange est venu faire quoi? Moi, je brûle les parfums. L'ange vient faire quoi dans cette affaire-là? Il m'a dit. Et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Oh, comment il a dit à Zacharie de craindre point, car ta prière a été exaucée? Mon ami, ta prière ne suffit pas. J'ai envie de comprendre que si Zacharie avait prié le bruit, pourquoi c'est alors des parfums qu'on vient dire à Zacharie que ta prière a été exaucée? La Bible ne m'a pas dit que quand Zacharie est rentré dans le temple, c'était pour prier. La Bible m'a dit qu'il rentrait dans le temple pour aller brûler les parfums. Ça voudrait dire que Zacharie recherchait quelque chose de plus. Ah! Zacharie priait pour quelque chose de très important de lui. On est d'accord? Amen. Zacharie cherchait quelque chose de très important pour lui. Zacharie avait besoin de quelque chose. Comme aujourd'hui, toi, tu as besoin de quelque chose. À moi, est-ce que je me trompe? Il y a une chose pour laquelle tu pries tous les jours. Moi, je pensais que c'était moi seul qui priais. Amen. Il y a quelque chose que tu demandes à Dieu tous les jours. Je n'aimerais te dire que ça ne suffit pas. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Il y a des gens qui prient, mais il n'y a pas de changement dans leur vie. Zacharie était souverain sacrificateur, mais il faisait partie de tous ceux qui priaient tous les jours. Tous les jours, il priait. Tous les jours, il priait. Il demandait une chose à Dieu. Il demandait une chose à Dieu. Mais il ne voyait jamais cette chose s'arriver. Quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, tu demandes quelque chose à Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Tu as prié. Tu as prié. Tu as prié. Tu as prié. Ça ne change pas. Ça ne veut pas dire que tu as mal prié. C'est quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, j'aime cette atmosphère que vous mettez là. Voilà pourquoi si je parle comme ça. Parce que je veux que vous écoutez bien. Ta prière n'est pas fausse. J'aimerais que tu le dises à quelqu'un à côté de toi. Regarde, tu as demandé. C'est pas que ta prière n'a pas été entendue. Dis à ton frère que ta prière n'a pas été attendue. Tu demandes tout ce que tu demandes là. Mon frère, multitude de prières. Mais quand tu ne parles pas, laisse-le tranquille. Laissez Dieu tranquille à un moment donné. Selon l'art de la prière et l'art du parfumeur, il faut réunir les ingrédients pour constituer un bon parfum. Amen. Quelqu'un me comprend? Si nous voulons avoir un parfum de bonne odeur, nous devons regrouper les ingrédients. Nous ne devons pas seulement prendre l'eau et mettre simplement quelque chose comme ça. Un seul pétale de rose ne suffit pas pour donner une très bonne odeur et très forte odeur. Nous avons besoin de tout un mécanisme. En Israël, on utilise la myrrhe. Amen. On a utilisé l'encens. On a utilisé toutes ces choses, on les a remis. Selon l'art du parfumeur, on a mis des ingrédients pour donner un parfum agréable. Mais la prière n'est pas un parfum. La prière a besoin des ingrédients. Peut-être que toi tu pries seulement, mais il manque beaucoup d'ingrédients. Zacharie ne savait pas, au-delà de tout ce que Zacharie cherchait, il se disait simplement que la prière était suffisante. Elle ne savait pas que la prière devait le conduire quoi encore. Ce qu'il cherchait devait le conduire à beaucoup de choses. Est-ce que je peux commencer? Amen. Termine vite, ma fille, termine vite, lis maintenant. Ta femme Élisabeth enfantera un fils. Ah, ça c'était où on l'a dit ça? Et tu lui donneras le nom de Jean. On lui dit ça pendant qu'il est en train de faire quelque chose. Et il est dans le sacerdoce. Le frère n'est pas venu pour regarder les affaires de son enfant. Là, il était venu pour brûler les parfums. Maintenant, il brûle les parfums. Dieu va commencer à lui parler des affaires de sa maison. J'ai envie de me poser la question. Qui a déjà commencé un jour à faire quelque chose d'autre et puis Dieu lui ramène sur ce qu'il a décidé de laisser maintenant? Amen. Sachez l'importance, connaissez l'importance des parfums dans votre vie. Amen.
trop, laisse. Peut-être que les parfums ne sont pas réunis. Active l'action des parfums. Et comprends qu'est-ce que les parfums. Le frère Zacharie ne savait pas. Il voulait tellement une chose importante pour lui. C'était l'enfant. Il a beaucoup prié pour l'enfant. Il a beaucoup jeûné pour l'enfant. Aussi bien l'âge est passé. Alléluia. Il ne lui restait que la sacrificature. Il ne savait pas qu'en voulant l'enfant devait lui conduire dans beaucoup de choses. Alléluia. L'enfant devait lui conduire d'abord premièrement dans une vie de prière. Alléluia. L'enfant devait lui conduire dans un service. Alléluia. L'enfant devait lui conduire en même temps dans un comportement qu'il devait améliorer. Alléluia. L'enfant devait lui conduire dans une habitude, dans certaines habitudes. Vous vous demandez à Dieu, mais ce que vous demandez à Dieu doit vous conduire dans une vie de prière, doit améliorer votre condition de prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que tu demandes à Dieu n'est pas une chose facile. Tout ce que les hommes ont demandé à Dieu n'est jamais facile. Voilà pourquoi quand tu demandes à Dieu, ça doit te conduire dans une vie de prière. Quand tu demandes à Dieu, ça doit te conduire dans une vie de service. Quand tu demandes à Dieu, ça doit améliorer ton comportement. À Zacharie, on a demandé le comportement. À Zacharie, on lui a demandé une vie de prière. À Zacharie, on lui a demandé une vie de serviteur. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? À Zacharie, on lui a demandé d'améliorer ses habitudes. Voilà pourquoi dans le texte, on dit qu'il était juste et droit. On dit de lui que c'était un homme qui avait un bon comportement. À Zacharie, on lui a demandé un témoignage. Mon frère, est-ce que tu as retenu ces ingrédients? Quand on parle aux gens, on parle du comportement, on parle de caractère, on parle des habitudes, on parle de vie de prière, on parle de service. Qu'est-ce qu'on demande à un homme? On demande à un homme son cœur et sa fidélité. Tout mon parfum vient de ton cœur et se manifeste par tes habitudes, se manifeste par ton caractère, se manifeste par ce que tu fais au quotidien. Mon frère, ce que tu demandes à Dieu va demander ton comportement. Ce que tu fais à Dieu, tu demandes à Dieu, demande tes habitudes. Ce que tu demandes à Dieu également, demande ton témoignage. Parce que ce que tu demandes à Dieu ne se trouve plus dans le ciel, ça se trouve sur la terre et ça fait toi. Les anges n'obéissent pas au mauvais témoignage de quelqu'un. Voilà pourquoi les anges rendent témoignage de ta personne auprès de Dieu. Amen. Mais si ton témoignage n'est pas vrai, les anges ne t'exaucent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous me demandez c'est quoi les parfums? Les parfums, c'est l'ensemble de ton comportement. Les parfums, c'est tes habitudes. Les parfums, c'est ta vie de prière. Les parfums, c'est ta fidélité dans la marche du Seigneur. Les parfums, c'est ton service. Comment tu le fais? Regardez comment tout le monde est devenu calme. Écoutez, les parfums accompagnent la vie d'un homme dans le christianisme. Amen. Dieu ne se fie pas à ce que tu prophétises. La Bible dit Dieu regarde au cœur. Mais ton comportement vient de ton cœur. Ton mensonge vient de ton cœur. Amen. Ton mauvais témoignage vient de ton cœur. Si Dieu te dit qu'il regarde au cœur, ça voudrait dire que quand ton témoignage est bon, Dieu s'assoit en toi. Les parfums, c'est la vie de Christ dans la vie d'un homme. Amen. Dieu ne s'assoit pas pour les dons. Ce n'est pas le don qui fait en sorte que Dieu demeure en toi, mais c'est la qualité du parfum. Amen. Qui fait en sorte qu'on reflète la vie de Jésus-Christ. Écoutez, il y a une vie, la vie en Christ. Il y a une vie, celle qu'on appelle la vie sauvée, la vie christique. Amen. Amen. Tel je suis, tel vous serez. Si j'étais un homme de haine, vous serez des hommes de haine. Amen. Les parfums, c'est la nature de Christ en vous. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si l'homme te chasse, c'est parce qu'il ne voit pas le parfum de Christ en toi. S'il te plaît, est-ce que tu accordes la haine?
S'il te plaît, est-ce que tu es encore colérique? S'il te plaît, est-ce que tu es encore envieux? S'il te plaît, est-ce que tu es encore calomniateur? Personne ne m'a envoyé là. Moi là, c'est Dieu qui m'a amené là. Je ne sais pas si un jour je pourrais m'aider comme ça. C'est l'intelligence de Dieu. J'ai vu la propagande des parfaits dans ma vie. C'est ce qui fait que je peux enseigner l'eschatologie. Que je peux enseigner les dispensations. Que je peux tout enseigner. C'est à cause de ça. Mais moi-même, je n'étais pas intelligent. Et nous m'entendons pas. Appelle-moi un amen. Alors tu veux dire que je n'étais pas intelligent. Alléluia. Donc vous comprenez que si nous commençons à parler des parfaits, nous parlons du comportement d'un homme dans la vie chrétienne. Si nous parlons des parfaits, nous parlons du cœur d'un homme dans la vie chrétienne. Si nous parlons des parfaits, nous parlons des caractères, des habitudes. Nous parlons de la vie de prière et la fidélité dans le service. C'est un parfum. Toi qui as dit que je veux parler de Dieu, comment tu parles de Dieu? Toi qui as dit je veux balayer à l'église, comment tu balayes à l'église? Toi qui as dit je veux me tenir, je serai appelé chrétien, comment tu vis ta chrétienté? C'est ça les parfums. Quelqu'un me comprend? Regardez comment c'est ça, c'est triste. Et Dieu attend que vous puissiez le manifester. Quelqu'un me comprend? La libération des bons parfaits annonce la naissance d'une bénédiction. Écoutez-moi bien. La libération des bons parfaits annonce la naissance d'une grâce, d'une bénédiction. C'est quand le frère est entré dans le temple qu'on a annoncé qu'il aura un enfant. C'est quand le frère a obéi à l'heure que lui a prodigué le temple qu'il a reçu la naissance d'un enfant. Et c'est quelqu'un qui comprend bien. Et c'est à partir de là que Dieu a donné des informations sur la vie de quelqu'un. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Ne vous attendez pas à recevoir Dieu là où Dieu ne vous attend pas. Vous ne pouvez recevoir Dieu que là où Dieu vous attend. Vous ne pouvez recevoir Dieu que là où Dieu vous a demandé d'exercer. Les gens ont envie de me poser la question, et moi qu'on n'a jamais dit qu'il faut faire quelque chose dans la maison de Dieu, qu'est-ce que je vais devenir? Mon frère, tu es serviteur de Dieu. Dès lors tu as fait alliance avec la mission de Melchisedec. Tu es sacrificateur le jour où tu as décidé de devenir chrétien. La preuve, quand tu vas au travail, est-ce que tu ne parles pas de Jésus à un frère? La preuve, quand quelqu'un a un problème, est-ce que tu ne l'exhortes pas? La preuve, quand tu es dans ta maison, est-ce que tu ne pries pas pour tes enfants? Et pourtant, tu as compris le service de Dieu, même dans ta maison. Tes enfants ne connaissent pas Dieu, mais par rapport à toi, ils finissent par connaître Dieu. Qui a donné à ses enfants l'amour du Seigneur? C'est toi. Donc tu es un serviteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais la manière avec laquelle tu ne fais pas décréter en toi le jugement. Je vois des servantes et des serviteurs qui disent, moi je peux aller à l'église, moi. Et mes enfants rester à la maison. Tu es un mauvais serviteur. Ça va te retomber dessus demain. Et c'est quelqu'un me comprend. C'est toi qu'on appelle diacre, c'est toi qu'on appelle ancien, mais c'est ton enfant qui vit le chant. Et pourtant, tu dis j'aime Jésus, mais tu n'aimes pas son service. Parce que pour quelqu'un qui aime son service, tu vas libérer les parfums dans ta maison. Et tu vas amener tes enfants à libérer les parfums. Oh, regardez comment c'est calme. C'est bien ça. Alléluia. À savoir, tout ce que vous manifestez de bon aura toujours une récompense glorieuse dans votre vie. Amen. Vous manifestez de bon, plus que le parfum et l'action d'un comportement. Tout bon comportement que tu poses aura toujours une répercussion bonne dans ta vie. Amen. Je dis les gens, je suis fatigué de faire lumière au pasteur. Mon frère, c'est pas au pasteur que tu fais. Est-ce que
je parle à quelqu'un. Amen. Toute action que tu poses dans ta vie aura toujours une répercussion glorieuse dans ta vie. Quand c'est bon, ça produit des fruits bons. L'autre a dit dans les Éphésiens que l'on ne se trompe pas. C'est qu'un homme aura sémé. Il va le moissonner. Tu es chrétien, tu dois reprendre des parfums. Quel parfum tu vas reprendre? Puisque nous avons des bons parfums, c'est qu'il y a aussi des mauvais parfums. Toute action que tu poses, ma soeur, va entraîner quelque chose de catastrophique ou de positif dans ta vie.